Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur comment avoir un maximum de clochettes dans Animal Crossing New Horizons en 5 minutes. Alors pour cette astuce vous devrez avoir le Nintendo Switch Online. Si ça vous intéresse je ferai une vidéo sur comment avoir le Nintendo Switch Online gratuitement. Vous devrez aussi avoir une Nintendo Switch avec le jeu Animal Crossing New Horizons. Alors je vais vous montrer que cette astuce marche vraiment parce que je vais vous montrer les clochettes que j'ai sur mon compte. Vous allez voir ça marche très bien. Faut savoir que cette technique, on l'utilise qu'une seule fois pour avoir autant de clochettes et après ça peut durer quasiment tout le jeu en fait. Vous vouliez acheter beaucoup d'objets mais ça c'est plutôt rare parce qu'avec cette astuce on n'a pas non plus besoin d'acheter des objets. J'ai déposé tous mes sous et maintenant c'est parti, donc on va commencer l'astuce. Alors pour cette astuce il va falloir se rendre directement à l'aéroport pour aller parler à Maurice. Vous allez vous rendre sur Twitch et vous allez chercher Treasure Island dans la barre de recherche. Donc Treasure Island ce sont quoi? Ce sont des îles hackées dans Animal Crossing, des îles au trésor où vous pouvez retrouver des meubles, vous pouvez aussi retrouver des clochettes, des matériaux, des plans de craft, etc. Ça ne servira à rien de remettre le code que là j'ai mis parce que les codes changent très souvent, donc si vous le remettez vous tomberez juste sur une erreur. On choisit le mode en ligne et c'est parti, on va sur l'île du coup. Il faut noter que sur cette île, vous pouvez avoir des problèmes parce que c'est une île hackée. Personnellement, j'ai jamais eu de soucis alors que j'y suis allée beaucoup de fois, donc c'est une astuce qui marche très bien et qui est très utile pour le coup parce qu'on peut avoir tous les meubles du jeu, les œuvres d'art, les insectes, les poissons, les matériaux, les plans de craft, plein de clochettes, etc. Vous allez voir que j'ai rencontré quand même quelques soucis et je tenais à les mettre dans la vidéo parce que ce sont les soucis qu'on peut rencontrer sur les Treasure Island. Les Treasure Island, ce sont des îles en ligne et donc quand on est en ligne, n'importe quand, il y a des gens qui peuvent arriver et partir de l'île. Et ça, c'est assez dérangeant parce que ça nous fait un temps de chargement très long, parce que les temps de chargement dans Animal Crossing sont vraiment très longs. Et du coup, ça nous empêche de faire les choses rapidement. Alors si vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous conseille pas d'aller de suite sur les Treasure Island. Donc là, si vous n'êtes pas encore allé sur une Treasure Island, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est assez spécial, mais c'est très bien organisé pour pouvoir retrouver tous les meubles dont on a besoin, hein. Les habitants, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais il y a des habitants spéciaux, entre guillemets, les habitants les plus recherchés du jeu, qui sont généralement sur ces îles. Et c'est très pratique pour les retrouver, pour les récupérer, pour les mettre dans son île. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces que personnellement j'utilise pour rentabiliser mon temps sur les Treasure Island. Déjà, il faut y aller les poches vides, 100% vides, sans rien, sans pelle, sans filet, sans rien, parce que comme ça, vous allez pouvoir récupérer un maximum de meubles. J'y vais également sans clochette, je mets tout sur mon compte et j'y vais sans clochette, parce que comme ça, si j'ai besoin, je peux récupérer des clochettes. Et j'y vais dans le meilleur des cas en ayant une place libre, comme ça je peux récupérer un habitant. Il faut savoir que si vous ne voulez pas récupérer des habitants sur ces îles, vous pouvez aussi récupérer des tickets Miles Nook pour faire des chasses à l'habitant plus tard, parce que sur certaines îles, vous ne trouverez pas forcément les habitants qui vous plaisent et qui correspondent à votre thème. Donc là, je rencontre le premier souci, je viens d'arriver sur l'île et quelqu'un d'autre veut venir sur l'île, donc ça va directement faire un temps de chargement vraiment très long. C'est pour ça que je vous ai précisé qu'il faut impérativement venir quand on a le temps, parce qu'avec tous les gens qui viennent, qui partent, etc., ou même des fois les îles juste elles crashent parce que la connexion n'est pas stable, c'est super compliqué, c'est très long pour le coup, à part si vous y allez à certaines heures. Sur certaines heures, les Treasure Island sont vraiment vides, mais sinon elles sont remplies. Il faut savoir aussi que sur Twitch, il y a des Treasure Island qui sont payantes. Donc moi je vous conseille de ne pas prendre les payantes parce que vous pouvez retrouver exactement les mêmes objets sur des Treasure Island gratuites. Mais si comme moi des fois vous ne trouvez pas, je vous conseille une autre alternative, c'est vraiment Nookazone. C'est une application pour téléphone qui est super pratique, qui permet de faire des échanges avec d'autres personnes sur des objets, etc. J'ai déjà prévu de faire une vidéo sur Nookazone, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pense que je vais quand même en faire une ou au moins un TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok. Je poste 2 à 3 fois par jour là-bas. La deuxième personne vient d'arriver et une troisième personne vient encore de venir sur l'île. Donc ça refait un temps de chargement et c'est terriblement long. Ça c'est un souci avec les Treasure Island, mais en même temps c'est tellement pratique que tout le monde veut y aller, donc c'est compréhensible. Donc la troisième personne est arrivée, la technique va vraiment pouvoir commencer. Encore une fois, je vous rappelle que je tenais vraiment à mettre ces moments dans la vidéo, parce que c'est très important de savoir à quoi s'attendre quand on va sur une Treasure Island. Parce que parfois on peut être vraiment saoulé tout simplement et décider de partir. Et encore une fois, si vous faites ça, ça va juste faire crash l'île, ça va déconnecter tout le monde et ça va être plus embêtant qu'autre chose. Je récupère des navets, donc c'est un lot de 30, je vais dans la boutique et je vais parler à Mélie ou à Mélo, peu importe.
Donc là, quand vous allez aller vendre le lot de navets, il va vous afficher un prix complètement bizarre. En fait, c'est un prix qui est buggé. Donc ça va vous donner 0 clochette en poche, mais ça va vous donner toutes les clochettes sur votre compte et ça va vous mettre le maximum de clochettes que vous pouvez avoir. Ça servira à rien de prendre plus d'un navet posé au sol, parce qu'un navet posé au sol, ça remplira déjà votre compte. Donc si vous en prenez plus, ça changera rien en fait. Donc là, comme vous pouvez voir, ça affiche un prix totalement buggé et le sol de l'île est totalement buggé. Si ça vous intéresse une vidéo sur les Treasure Island, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, du coup, je vais rentrer sur mon île et je vais vous montrer que l'astuce a totalement fonctionné en fait. Je vais avoir mon taux de clochettes au maximum alors qu'il était pas au maximum juste avant. Il était pas loin du maximum, mais il était un peu plus bas. Là, je vais avoir les clochettes au maximum. Faut savoir que dans le jeu, techniquement, vous pouvez avoir plus de clochettes, mais vous ne pourrez pas les stocker sur votre compte. Vous pourrez les poser sous forme de sachets au sol, mais pas sur votre compte parce que le compte, avec cette astuce, sera déjà rempli au maximum. Honnêtement, personnellement, j'ai pas plus de clochettes que ce qu'il y a sur mon compte parce qu'avec tout ce que j'ai sur mon compte, j'ai pas besoin d'en avoir plus. J'utilise pas tant de clochettes parce que je peux avoir les meubles sur les Treasure Island, les tickets, les plans de craft, etc. Donc je dépense pas vraiment de clochettes en réalité. Je les ai, c'est surtout pour rembourser mes prêts qui sont extrêmement chers dans ce jeu. Donc là, on retourne sur mon île. Faites pas attention, elle est en travaux. Elle était de base sur un thème tropical, sauf que là, on part sur un thème Noël, donc ça n'a aucun sens, mais il faut pas faire attention. D'ailleurs, je ferai des vidéos sur la décoration de mon île, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire encore une fois, parce que je viens à peine de débuter YouTube, donc je sais pas du tout ce que vous voudrez voir sur ma chaîne. Donc maintenant qu'on est arrivé sur mon île, on va aller voir les clochettes que j'ai gagnées. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Pour le coup, j'ai mon compte qui est totalement rempli et je vais pouvoir avec ça rembourser tous mes prêts, acheter ce que je veux, etc. Alors du coup là, on va voir et normalement, l'astuce est censée avoir fonctionné. J'espère. Encore une fois, je tiens à vous préciser que l'astuce peut être risquée parce que vous pouvez avoir des soucis peut-être au niveau de la sauvegarde, au niveau des meubles, parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait un bug de meubles empoisonnés, etc. Faites bien attention parce que ça peut être dangereux pour votre île. Voilà, vous avez pu voir que l'astuce a totalement fonctionné. En 5 minutes, on a eu le maximum de clochettes qu'on peut avoir dans le jeu.